La médecine guérit-elle le burn-out? La vérité surprenante. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré les médicaments, les consultations médicales, le repos imposé, votre fatigue profonde restait toujours là? Alors je vous pose la question, la médecine guérit-elle vraiment le burn-out? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de cette énigme moderne. Nous allons voir ce que la médecine peut faire, ce qu'elle ne peut pas, et surtout, découvrir la vérité surprenante derrière le burn-out. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Vous allez non seulement apprendre ce que disent que la science et la psychologie, mais aussi découvrir une dimension spirituelle souvent oubliée. Car parfois, le burn-out n'est pas seulement une fatigue du corps ou du mental, c'est une fatigue de l'âme. Avant de continuer, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Lumen Health et activer la cloche. Ici, on explore ensemble la santé et la spiritualité pour vous donner des clés puissantes de guérison intérieure. Alors, allons chercher cette vérité ensemble. La médecine guérit-elle le burn-out? 1. La médecine face au burn-out. Que peut-elle vraiment? La médecine moderne a fait des progrès immenses. Lorsqu'un patient arrive avec un état de fatigue extrême, d'anxiété, de troubles du sommeil ou de douleurs psychosomatiques, le médecin sait poser un diagnostic, burn-out. Les solutions proposées? Repos médical, congé pour récupérer, dormir, souffler. Médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. Suivi psychologique, thérapie cognitivo-comportementale, soutien psychologique. Ces approches, oui, sont indispensables. Elles permettent moi, de soulager, de stabiliser, de ramener le patient à un état où il peut fonctionner. Mais posons une question simple. Si la médecine guérissait complètement le burn-out, pourquoi tant de personnes rechutent-elles après quelques mois ou quelques années? 2. Les limites de la médecine seule. La médecine traite les symptômes du burn-out, mais rarement ses racines profondes. Car le burn-out n'est pas une maladie comme la grippe ou une fracture. C'est une crise existentielle qui prend trois dimensions. Physique, fatigue, épuisement, douleur. Psychologique, perte de motivation, anxiété, dépression. Spirituel, perte de sens, vide intérieur, impression d'être déconnecté de soi-même. Les médicaments peuvent apaiser le corps. La thérapie peut aider le mental. Mais qu'en est-il de l'âme? Et si la vraie guérison nécessitait une approche plus globale? Le rôle de la psychologie, comprendre et reconstruire. La psychologie a un rôle immense dans la guérison. Le burn-out survient souvent chez des personnes perfectionnistes, exigeantes, dévouées, qui finissent par s'oublier elles-mêmes. Les approches psychologiques efficaces, thérapie cognitive, apprendre à changer ses pensées automatiques négatives. Thérapie comportementale, reprendre des habitudes saines. Thérapie de soutien, exprimer ses émotions refoulées. Un psychologue aide à mettre des mots là où il y a du chaos. Il aide à comprendre que le burn-out n'est pas une faiblesse, mais un signal d'alarme du corps et de l'esprit. Mais même ici, il manque souvent une dimension, celle de la connexion à une force plus grande que soi. Avez-vous déjà ressenti que même en comprenant votre problème, il manquait une lumière intérieure pour vous relever? 4. L'alimentation, carburant de la résilience. Le burn-out n'est pas qu'une question de pensée. Le corps, lorsqu'il est épuisé, a besoin d'un nouveau carburant. Certains aliments peuvent aggraver le burn-out. Le sucre raffiné, pic d'énergie suivi de chute brutale. La caféine, stimulation artificielle qui épuise les glandes surrénales. Les aliments ultra transformés, pauvres en nutriments essentiels. À l'inverse, une alimentation adaptée devient une médecine naturelle. Oméga 3, poissons, noix, soutiennent le cerveau et l'humeur. Magnésium, amandes, épinards, cacao, réduit le stress et favorise le sommeil. Protéines de qualité, œufs, lentilles, stabilisent quand l'énergie. Fruits et légumes colorés, riches en antioxydants, ils régénèrent les cellules. Ce que nous mangeons n'éteint pas seulement la faim. Cela nourrit ou affaiblit notre esprit. 5. La dimension spirituelle, la clé oubliée. C'est ici que réside la vérité surprenante. Beaucoup pensent que le burn-out est seulement une maladie moderne. Mais en réalité, il est souvent le symptôme d'une âme déconnectée. Quand nous perdons le sens de ce que nous faisons, quand nous vivons pour les attentes des autres, quand nous ne prenons plus le temps de nourrir notre dimension intérieure, alors le burn-out frappe comme une alarme spirituelle. La guérison passe alors par
la prière ou la méditation, se reconnecter à une présence, retrouver la paix intérieure. Le silence et la solitude choisie, écouter son âme, loin du bruit du monde. La gratitude quotidienne, reprogrammer son esprit vers la lumière. Le service aux autres, redonner du sens en sortant de l'égoïsme. La nature, retrouver le rythme de la création, respirer l'équilibre. La médecine soigne le corps, la psychologie soigne le mental, mais seule la spiritualité peut réanimer l'âme. 6 témoignages et réflexions. De nombreuses études montrent que les personnes qui intègrent la spiritualité dans leur guérison récupèrent plus vite. Un chercheur de Harvard a démontré que la méditation quotidienne réduit de 30% les symptômes d'anxiété et de stress. Mais au-delà des chiffres, il y a les témoignages. Cette femme médecin qui, après son propre burn-out, a trouvé la paix non pas dans les pilules, mais dans la méditation et la prière quotidienne. Cet homme d'affaires qui a tout quitté après un effondrement et qui a retrouvé la joie en cultivant la terre et en vivant plus simplement. Leur point commun, ils ont compris que le burn-out n'était pas un ennemi, mais un guide vers une renaissance intérieure. C'est alors, la médecine guérit-elle le burn-out? La réponse est nuancée. Oui, la médecine aide à stabiliser, à soulager, à sauver parfois. Non, la médecine seule ne guérit pas les racines du burn-out. Le burn-out est une crise holistique qui demande une guérison intégrale. Médecine, pour apaiser le corps. Psychologie, pour libérer le mental. Alimentation, pour régénérer l'énergie. Spiritualité, pour redonner un sens et guérir l'âme. C'est seulement dans cette union que la guérison devient possible. Alors, la médecine guérit-elle le burn-out? La vérité surprenante est que, non, pas seule. La médecine est une alliée précieuse, mais elle ne peut pas remplir le vide intérieur. Le burn-out est une alarme, un signal que ton corps, ton esprit et ton âme envoient pour dire « Stop, tu t'es perdu, retrouve-toi ». Et si au lieu de voir ton burn-out comme une malédiction, tu le voyais comme une opportunité de renaissance? Dans cette vidéo, tu as vu que la guérison demande une approche globale. Soulager avec la médecine, comprendre avec la psychologie, régénérer avec l'alimentation et surtout, guérir avec la spiritualité. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à Lumen Health, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui traverse peut-être le même combat. Ensemble, redonnons à nos âmes la lumière qu'elles méritent.